l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Quelques leçons tirées des exemples des apôtres. Quelles leçons pour nous compte tenu de la façon dont les apôtres étaient intentionnels sur certaines choses, mais ils n'ont pas engagé les instructions pour faire avancer l'évangile aux extrémités de la terre. Bon, quelque chose d'important qu'ils ont bien organisé. Numéro 1, le remplacement des Judas. Ils ont discuté des Écritures à ces sujets. On trouve ça dans Actes 1, 15 à 26. Aussi, quand ils ont rencontré des persécutions, ils ont réuni et pris une forte position dans les prières pour continuer quand même les autorités ont ordonné d'arrêter. Acte 4, versets 23 à 31. Quand ils ont trouvé un problème de gestion alimentaire, ils ont arrêté tout pour résoudre cette crise, pour qu'ils puissent continuer le ministère de la parole et de la prière. Acte 6, 1 à 7. Aussi, quand Pierre est parti partager l'évangile chez Corneille et sa réseau relationnel, ils ont tenu un conseil pour savoir pourquoi Pierre est allé manger avec les gentils. C'est Acte 10, 11 à 18. Ils ont aussi fait un conseil quand certains croyants ont ajouté leurs propres instructions évangéliques, que les gentils ne peuvent pas devenir croyants sans circoncision. Acte 15. Ça, ce sont les choses qui ont bien organisé. Mais ils n'avaient pas discuté les instructions de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, il ne faut pas oublier que l'apôtre avait l'expérience d'un modèle, un modèle de Jésus. Et elle avait reçu des instructions claires pour avancer l'évangile aux extrémités de la terre. Voilà les instructions que Jésus les a données. Comme le Père m'a envoyé aux nations, je vous envoie. Allez, prêchez l'évangile au monde entier, à toute la création. Soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Prêchez la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai ordonné d'obéir. Ça, c'est les instructions qu'ils ont données. Et aussi, Jésus les a donné la portée de cette tâche. Et la puissance était claire. Voilà la portée de la tâche que Jésus les a donnée. C'était pour partager à Jérusalem, en Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Toutes les nations, toute la création, aux extrémités de la terre. Le pouvoir et la provision pour la tâche aussi étaient clairs. Toute autorité dans le ciel m'a été donnée. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. La puissance de l'Esprit Saint sera sur vous. Ça, c'est la portée et le pouvoir que Jésus les a donné pour les tâches. Et Dieu a montré sa fidélité quand ils ont commencé. Numéro 1. L'Esprit Saint est venu sur eux puissamment, comme le feu. Acte 2.
Dieu a annoncé sa parole à tous, à travers eux. Tout ce qui a été présent ont entendu Dieu dans leur langue maternelle. C'est Dieu en acte 2. Dieu a fait des miracles à travers eux. Les malades ont été placés dans les rues pour que leur ombre le couvre. Acte 5, 15 à 16. Dieu a donné l'Esprit Saint aux nouveaux croyants. Et Dieu a travaillé à travers eux, comme il a fait pour les apôtres, à Samarie, acte 8. Après que Philippe a partagé l'évangile, et puis les gens vont venir pour suivre le croyant. Connaître et ses réseaux relationnels. Acte 9, quand Pierre a parti chez eux. Et ceux qui ont prêché à Antioche, à acte 11. Aussi, Dieu a miraculeusement engagé le perdu avec l'évangile. C'est Dieu qui a engagé Paul, connaître les Grecs d'Antioche. Les disciples aussi étaient fidèles pour suivre ce que Dieu faisait. Mais ils n'ont pas mis devant Dieu la nécessité d'aller dans les nations. Voilà les choses qu'ils ont fait. Ils ont servi de nouveaux croyants à marcher avec Jésus et à développer des communautés bibliques, des communautés remplies par l'amour et le service. Ils ont posé la base solide de Jésus-Christ dans la vie de ceux qui croyaient. Et ceux qui croyaient ne partagent que Jésus partout où il allait. Les croyants d'Antioche ont été appelés petits Christ, chrétiens. Ils ont affronté la persécution et l'opposition avec la parole de Dieu, sa puissance dans leur prière. Ils ont formé ceux qui croyaient en Jésus pour être formateurs des disciples. Les disciples ont effectivement partagé l'évangile et développé les communautés de croyants quand la persécution les a dispersés. Et finalement, ils ont resté en contact avec les disciples qui étaient dispersés. Ils ont fait ça en visite pour travailler avec eux. Bon, en résumé, le voilà quelques obstacles possibles de l'apôtre. L'apôtre a très probablement été submergé par de nombreuses choses qu'il ne comprenait pas. Il avait des doutes après la résurrection de Jésus. Dans Matthieu 28, 17, la Bible dit, quand ils ont vu Jésus, ils l'adoraient, mais certains doutaient. Les attentes pour le royaume d'Israël a établi, comme dans les jours de David, aurait pu être assez fort, même si Jésus les a dit de l'oublier. Acte 1, 7. Leur lien avec leur communauté et leur tradition aurait pu les amener à rester à Jérusalem, à promouvoir le partage de l'évangile entre juifs ou prosélytes, mais à ne pas faire d'efforts pour aller dans les nations, en particulier dans le monde des gentils. Peut-être nous sommes en train de faire la même chose. 1. Considérez l'énorme ressources que nous avons sur la façon d'implanter et d'organiser une église. Membres, cultes, petits groupes, leadership et tout. Considérons comment nous avons développé des institutions pour la formation et la gestion de l'église. Bon, comment tous ces éléments se comparent-ils à la façon dont nous engageons les instructions de faire avancer l'évangile aux extrémités de la terre? Combien de fois tenons-nous des réunions pour évaluer notre obéissance
aux instructions du grand ordre. Et voilà certaines choses que je crois que nous devons travailler pour surmonter cet obstacle. Pour renforcer la foi dans les non-provisions et le pouvoir que Jésus a donné pour l'avancement de l'évangile aux extrémités de la terre. Pour étudier et revoir activement les instructions que Jésus a données pour l'avancement de son royaume et continuer à planifier et à revoir notre obéissance. 3. Développer la capacité de partager avec tout le monde. Apollos obéissait à l'instruction d'aller, mais il avait besoin de formation pour être efficace, pour faire avancer l'évangile. Paul aussi a passé 2 ans dans la formation avec les disciples en Éphèse. Et ils ont partagé l'évangile dans toute l'Asie. Actes 19, 8 à 10. Il faut que nous repentions et rejeter les tentations du confort, du partage dans ma zone de confort et évitant les occasions difficiles de partager l'évangile. C'est aussi important qu'on apprécie les différentes occasions que nous avons pour collaborer avec les autres et de servir de tout cœur et éviter d'être jugé. Pierre a été entravé par son jugement des gentils quand il travaille avec Paul et Barnabas parmi les gentils à Antioche. Galates 2. Il faut qu'on résiste à la tentation de travailler pour plaire aux gens. La plupart des croyants juifs continuent à chercher ce que les gens ne faisaient pas selon la loi pour soulever des objections à leur foi. Il faut qu'on continue à demander à Dieu, même d'apporter la persécution pour nous. Pour que quand on est à l'aise dans un contexte, il peut nous pousser. Ce ne sont pas les disciples seuls que Dieu a chassés de Jérusalem par la persécution. Paul et son équipe ont été continuellement poussés vers d'autres nations par la persécution. L'encouragement, c'est quoi? C'est que les nations conduisent Dieu. Dieu travaille toujours dans les nations. Mais qu'est-ce qui pourrait me limiter à rejoindre Dieu où il travaille? Quelles sont les promesses que j'ai besoin de demander à Dieu de renouveler? Que dois-je commencer à faire maintenant? Pour quelle communauté et nation non atteinte que je devrais commencer à prier? L'exemple de Paul. C'est une promesse qui a changé le ministère de Paul. En Actes 13, 47, il a présenté cette promesse. Que Dieu les avait. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il a référé à Ésaïe 49, verset 6. Je suis motivé pour prier Somme 2, verset 8. Demandez-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Est-ce que tu veux te joindre à moi?